Prêt? À quoi se rapportent les articles 212 à 215 du Code civil? Mariage. Oui. Les autres, c'était beaucoup plus petit. Quel pays a affronté l'Espagne lors de la finale de La Hollande. Non, de la Coupe du Monde? L'Allemagne. Non, de football 2010. La France? Non plus. Italie. Non. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Par quel terme médical désigne-t-on l'ablation chirurgicale? Non, de la vésicule biliaire. Cholécystectomie. Oui. Comment se nomme la chatte fugueuse du film de Marcel Pagnol? Oui. Quel mot composé désigne l'unité de mesure de puissance correspondant à 736 watts? Cheval vapeur. Oui. Dans quel musée parisien peut-on admirer la plus grande collection d'œuvres du peintre Claude? Je vais dire Orsay, mais c'est pas ça. Non. Le Louvre. Non. L'Orangerie? Non. Carnaval. Non. Le peintre Claude Monet. Le musée Marmottan. Oui, absolument. Oh, ça paye la passion. Quelle ville américaine appelle-t-on familièrement Frisco? San Francisco. Oui. Dans quel opéra de Mozart peut-on entendre l'air de la Reine de la Nuit? La flûte enchantée. Oui. Pourquoi les Danaïdes furent-elles comme? Pour avoir trompé leur mari. Non. Furent-elles condamnées? Les avoir assassinés. Oui. Les maris, bien sûr. Parasite de l'intestin grêle des mammifères, quel ver plat est segmenté? Le ténia. Oui. Combien de levées peut-on réaliser dans une partie? 13. Non. 6. Non. Une partie de tarot à 4 joueurs. 18. Oui. 78 cartes moins 6, 72 divisé par 4. Dans quel poème des méditations de Lamartine trouve-t-on le vers? Le lac. Non. Le vers, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Isolement. Quel président de la 5e République a été élu un 5 mai? Alors, Sarkozy. Non. Chirac. Oui. Au lendemain de quelle bataille la Première République fut-elle instaurée en France? Valmy. Oui. 3, 6, 3, 0. Quelle bouillabaisse liée à l'aïoli? Oui. Quel nom porte la scie à forme rigide? Aiguille. Oui. À quel auteur de bande dessinée doit-on le personnage de Torgal? Giraud. Non. Oui, Jean Rohan. À quel auteur? Commun dans les haies, quel est ce petit sureau à tige herbacée qui tire son nom du latin ebolum? Je ne sais pas. L'aïel, je crois. Avec un H ou un Y. Quel est le résultat de 93 moins 17? 67. Oui. Dans le sketch Le Noir de Muriel Robin, quel est le prénom du fiancé de sa fille? Félix. Oui. Et le nom de famille? Le chat. Placé sous l'autorité d'un évêque, quel nom porte le prélat responsable de l'administration d'une partie du diocèse? Un curé. Non. Un diacre? Non plus. Un archidiacre. Dans la trilogie marseillaise de Pagnol, qui est le père de Marius? César. Oui. 6, 6, 2. En 2011, quel acteur partage la vedette du film Intouchable? Merci. Oui, avec François Cluzet. En 1986, quelle chanteuse interprétait Céla Watt? Caroline Love. Oui.
3 nouveaux sujets. Les 100 jours, les flics dans les titres de films, et c'est à propos de Madame. Parce que le sujet les poètes en 7 lettres n'avait pas été choisi. Et puis on a fait avancer le sujet d'avant, c'était autour du rond. Et les 100 jours, c'était les villes avec quoi qui n'avaient pas été prises. Anatomie des oiseaux. Prêt? Oui. Quel nom porte l'excroissance charnue et dentelée située sur la tête du coq? La crête. Oui. Chez les oiseaux, quelle est cette poche formée par un renflement de l'œsophage? La nourriture séjourne à Le jabot. Oui. Comment appelle-t-on chacune des grandes plumes rigides de laine? Les réniges. Oui. Appelée aussi fraise, qui a l'excroissance rouge et charnue. La carancule. Oui. Alors l'anatomie des oiseaux est remplacée par les mégalithes. Je pense ça, mégalithe. Prêt? Si mégas signifie grand en grec, que veut dire lithos? Pierre, Oui. Sous quel autre nom connaît-on la pierre levée? menhir, Oui. Formé à partir d'un mot breton signifiant rond, quel nom désigne un cromlech, Oui. Tiré d'un mot gaélique signifiant caillou, quel nom porte le tumulus en pierre sèche couvrant un monument mégalithique? je ne sais pas, Quelle station balnéaire du Morbihan est également connue pour ses alignements? Carnac, Oui. Composé de monolithes disposés sur une aire circulaire, quel site du comté de Walshire? Stonehenge. Oui. Quelle construction mégalithique en forme de couloir constituée d'ostas et de dalles de couverture était utilisée comme sépulture collective? la découverte, Oui. Sur quel site archéologique de Corse, dans la vallée de Tararo? Philitosa, Oui. Alors les mégalithes est remplacé par la morphologie du cheval. Oui. La pierre, le menhir, un cromlech, alors le signifiant caillou, quel nom porte le tumulus en pierre? Un galgal. GL. Carnac, c'était la seule réponse. Et une allée couverte est finie au sein. Je vais prendre le groupe au hasard ou d'adar, peu importe. Le cheval. Le cheval. Peu importe. Bonne tendance. Alors c'est des nains. On le fait? Oui. Comment se nomme la partie latérale et postérieure de la mâchoire inférieure du cheval, qui est aussi le nom d'une crème au chocolat? Ganache. Oui. Quel nom porte la partie antérieure de la tête du cheval, située entre la base du front et le nez? La glabelle. Non. Comment appelle-t-on l'articulation des membres du cheval comprise entre le canon et le pâturon? Le genou. Non. Quel nom porte le vide situé entre les branches du maxillaire inférieur du cheval, juste sous la ganache? Je ne sais pas. Comment appelle-t-on la partie postérieure du cheval qui s'étend des reins à la base de la queue? La coupe. Oui. Quel nom porte l'ongle développé entourant l'extrémité? Sabot. Oui.
Par quel mot désigne-t-on la touffe de crin située derrière le boulet du cheval? J'ai oublié. Quelle est cette plaque cornée située sur la face interne? Fixe, le fic. Située sur la face interne de l'avant-bras du cheval? La châtaigne. Alors c'était bien la ganache. Quel nom porte la partie antérieure de la tête du cheval? C'est le chanfrein. Et la partie comprise entre le canon et le pâturon, le boulet. Le vide situé entre les branches du maxillaire inférieur, l'auge. Ah oui, la croupe c'était bon, le sabot aussi. La touffe de crin située derrière le boulet du cheval, le fanon. Alors, c'est remplacé par faux et usage de faux. Faust, plus usage de Faust. Voilà. Oui, tout ce qui est faux. Oui. Voilà, c'est masculin, féminin. C'est pas vrai. Même pas sûr qu'il y ait féminin. Familièrement, quel nom donne-t-on à la mousse blanche surmontant la bière versée dans un verre? Un faux col. Oui. Quel mot composé désignait l'armature métallique ou le coussin capitonné placé sous la jupe au-dessus des fesses? Faux cul. Oui. Devant son nom, un botaniste français, quel arbre épineux connaît-on également sous le nom de faux acacia? Passe. Quel nom porte la partie d'un ouvrage ou d'une construction qui n'est pas à l'aplomb de son point d'appui? Un faux aplomb. Non. Selon un dicton populaire, que veut-on savoir en plaidant le faux? Le vrai. Oui. En boucherie, par quel autre nom composé désigne-t-on le faux filet? Passe. Dans la France d'Ancien Régime, comment appelait-on une personne qui se livrait à la contrebande du sel? Un soutenier. Donc un faux col, un faux cul, c'était bon. Le faux acacia, le robinier. L'ouvrage qui n'est pas à l'aplomb de son point d'appui, un porte-à-faux, c'est vrai. Et le vrai, c'était bon. Le faux filet, ça s'appelle aussi le contre-filet. C'était la fausse. Alors, faux et usage de faux est remplacé par de bout en bout. Tout ce qui tourne autour de madame. Oui, il y a du madame à chaque phrase. Prête? Quel drame lyrique de Puccini a pour sujet une jeune geisha abandonnée par son mari, un officier américain? Madame Perfal, Oui, diffusée sur TF1 à partir de 81, quelle série télévisée américaine avait pour héroïne l'épouse d'un célèbre officier de police? Sous quel pseudonyme est plus connu Fernand de Grudet? À quel département français l'île Madame est-elle rattachée? En 1908, à quel auteur dramatique doit-on le vaudeville Feu la mère de Madame? c'est Félo, Oui. Quel surnom portait la maréchale Lefebvre, ancienne blanchisseuse au franc-parler? Madame Saint-Gène, Oui. Créé par Armand Jamon en 1970, quel magazine télévisé de l'après-midi était destiné aux femmes au foyer, aujourd'hui Madame? L'œuvre de Puccini, Madame de Phrase, j'avais dit. Et alors la série télé américaine, c'était Madame Colombo, la femme de l'homme. Et elle était très jeune, je pense. Et alors, qui était Fernand de Grudet? Madame Claude, il y a des spécialistes encore qui regardent l'île Madame est rattachée à la Charente-Maritime. Que la mère de l'Institut, Madame Saint-Gène. Alors, écoutez, merci à tous pour cette première partie qui a été sympathique. Je vous invite à vous diriger sans trop traîner vers la salle où on va se restaurer. Il est 12h30, je pense qu'on va reprendre vers 14h, 14h15, mais vraiment dernier carat, on va essayer de manger normalement sans courir, mais sans traîner non plus. Et de toute façon, on ferme la salle à clé à cause du matériel durant la pause. Si jamais vous oubliez quelque chose, normalement, c'est pas perdu. Et bon appétit à tous, et à tout de suite.